Si on est acteur, on peut dormir quelques heures, mais vers le matin. On dort très peu et on se dit mais comment on va faire? Alors moi je m'endors, mais je me réveille, c'est à l'envers. Ah. Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir rencontrer deux légendes du cinéma, Daniel Auteuil et Sandrine Kiberlin. Tous les deux sont à l'affiche du film La Petite Vadrouille de Bruno Podalides. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié. Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très très grande qualité. Il la frappe? Mais c'est qui ce type? N'oubliez pas de vous abonner et je vous laisse maintenant avec l'interview. Je vais vous clipser le petit micro. Oh là 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 là. Hop, tout simplement. Quelle époque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le micro, tout simplement. C'est un micro. Ok. 2024. Ça, c'est un truc qu'on sait faire. Est-ce que par amour, on est prêt à faire n'importe quoi? Ouais. C'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou par amour? Est-ce que ça se dit? Ouais, je sais Moi, pas. ça se dit, non, on peut pas dire parce que comme ça. D'abord, on va nous copier Ouais. et on a envie que ça reste très très personnel. Et puis parce que c'est des moments de folie, donc des fois c'est des On actes est- ouais. déraisonnés. On n'est pas forcément fier de ce qu'on a fait de plus fou. Mais du moment que ça a plu à l'autre, c'est ça qui... Et vous, est-ce que sur un tournage, vous êtes plutôt canalisé ou hyperactif? Je pense canaliser, même si j'ai l'air hyperactif, c'est je joue. Mais oui, je sais ce que je fais, oui. Moi, je pense que je suis canalisée aussi et hyperactive. Ah, évidemment. Elle Ouais. est tout, elle est tout. Non, mais c'est-à-dire que je suis canalisée, mais tout le temps sur le qui-vive, quoi. Je suis tout le temps concentrée, l'air de rien. Je relâche à la fin de la journée, quoi. Ouais. On est concentré toute la journée en fait sur un tournage. Du matin au soir. Parce il y a qu'on est moitié- prêt à y aller, quoi. La moitié du cerveau peut se détendre, mais l'autre moitié est sur le. Sinon, si on lâche, on peut pas On peut pas être tourner. prêt, quoi. Bah justement, comment vous faites pour trouver un peu le rythme un peu de votre personnage qui va permettre de laisser passer les émotions? J'imagine qu'il faut être hyper concentré. Le rythme d'un personnage, c'est l'écriture qui le donne, et puis c'est ce qui caractérise même pratiquement le personnage. C'est-à-dire que c'est ce qui nous caractérise dans la vie. Le rythme de Daniel, c'est son rythme à lui, mon rythme à moi, c'est ce qui fait que je suis moi. Donc Justine, dans le film, elle a un rythme justement qu'il fallait que je trouve. Mais ça, c'est l'écriture, le rythme est donné par les mots, par l'urgence, ou alors par la lenteur de ce qu'elle ressent à un moment. Enfin, tout est donné par le rythme, en fait. Et ce qui nous amène à l'émotion, c'est le sens profond de la situation qu'on a jouée. Alors, on s'y met plus ou moins vite selon l'expérience qu'on a, le don qu'on a, ou voilà. Oui, c'est ça, c'est que tu as raison, il faut rester dans la situation. Et quelle importance vous accordez au regard? Lequel? Le regard du jeu, j'imagine que ça peut exprimer aussi beaucoup. Ah ben c'est fondamental. Le regard, C'est la vitrine du film, enfin de notre métier. mais Sans- c'est comme dans la vie. Je veux dire, si vous avez un regard absent quand vous me parlez, je le vois. Si vous avez un regard concerné, habité, ému, troublé, enfin, je veux dire, tout passe par le regard. De même que le partenaire, en fait, c'est si tout à coup mon partenaire de jeu n'est pas avec moi dans son regard, et je le sens, mais même un tant soit peu ailleurs, ou pire encore, le metteur en scène. Je le sens regarder ailleurs quand je joue, ou je le sens préoccupé ailleurs, ou quelqu'un même de l'équipe, je vais même aller plus loin. Si même quelqu'un de l'équipe regarde ailleurs, on a besoin pendant le temps de la pendant prise. le Hein. temps de la prise, parce qu'on n'est Pas toute la journée. Hein. Ouais, on est pas Dans la journée, on n'a pas besoin que tout le monde nous regarde. Si. Non, mais pendant le temps de la prise, Ouais. c'est le regard qui compte le plus, le regard du partenaire, le regard du metteur en scène, le regard qu'on donne à l'autre, le regard qu'on reçoit de l'autre. Sinon, on ne peut pas jouer. Voilà, mais généralement, pendant le temps d'une prise, tous les regards convergent Ouais. vers le jeu. Et est-ce qu'un plateau de tournage, vous, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux au monde? Au monde, non, mais c'est un endroit où je me sens très 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 bien. Vraiment très bien. Parce qu'il ne peut rien m'arriver. Tout est prévu. Ah ben, moi, c'est l'endroit où je me sens le mieux, je crois. Ouais. Ouais. Finalement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, bizarrement, parce qu'on me l'avait dit un jour et je n'avais pas cru à ça. Et en fait, la personne qui me l'avait dit avait raison. Effectivement, ça m'arrange beaucoup de savoir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ce qui se passe pendant. Je peux complètement je suis
je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Ça permet de lutter contre la solitude, j'imagine, parce que... Pas forcément Oh, contre ça, la solitude, non, mais contre des angoisses existentielles, de savoir comment... voilà, on sait comment ça a commencé, comment ça fait, et on sait comment ça finit. Et donc c'est très rassurant de savoir comment ça finit. Après, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec l'imprévu de la vie, avec le fait de ne rien savoir d'après. On ne sait pas, là, dans une seconde, si je vais tomber, me casser les... Je sais pas quoi. On ne sait pas la vie. Dans un film, on sait tout. Et on joue à l'envers, à l'endroit, avec le temps. Et c'est très jubilatoire, justement, de savoir qu'on maîtrise toute l'histoire dans nos têtes, mais qu'on peut jouer avec. On est un peu les patrons du monde, quoi, parce que... fait ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'avec l'expérience, vous arrivez peut-être à mieux contrôler les fous rires, ce genre de situation? Fou rire, non, parce que c'est incontrôlable, et tant mieux. Et ni les fous rires, ni l'émotion. Oui. Ouais, non, c'est notre outil principal, l'émotion. Et le fou rire, le rire, c'est une émotion. Pour finir, je vais vous poser un petit jeu. On joue à... On aime C'est bien. la fin de journée, quand même. On Attendez, aime un bien les d'accord jeux. et un pas d'accord. D'accord. Chacun. D'accord? On a un des deux, ok. Et alors, Vous allez choisir, vous pouvez justifier, bien sûr, à chaque fois. D'accord. alors, D'accord, pas d'accord, vous vous souvenez de votre première rencontre? De notre première rencontre? oui, Oui. d'accord. Ah oui? Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Oui, très bien. Ah oui, c'était dans un dîner, après une pièce de théâtre, je ne sais plus laquelle, et c'est la première fois que je voyais Sandrine en vrai. Et la première fois que je te voyais. Voilà. Et nous étions avec nos conjoints, et c'était un dîner délicieux. D'accord, pas d'accord, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour elle? Oh, pas d'accord, Oh non. pas d'accord, bah non. Qu'est-ce que vous pourrez jamais faire? Bah déjà, moi, je peux pas jouer avec un metteur en scène, pour un rôle. C'est-à-dire, on peut aimer un rôle dans un scénario, mais si le metteur en scène est désinvesti, si on ne le sent pas complètement habité par son sujet, bon, déjà, j'y vais pas, même si on me force. Puis on peut me dire, il faut le faire, et en fait, le verbe falloir va pas du tout avec ce métier. Il faut faire que ce qu'on sent. Et puis, il y a des quantités de trucs que je ferai pas. Voilà, pareil. D'accord, pas d'accord, vous avez déjà songé à arrêter le cinéma? Oh non, Non, pas d'accord. Pas d'accord. Ah, jamais? Bah non, qu'est-ce que vous Jamais. voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Bah, surtout elle. Moi, ça va, j'ai fait des études. Jamais de la vie. Bah non. Mais j'imagine qu'il y a des périodes où on vous appelle pas, peut-être que le téléphone... Ah bah, sonne pas. On n'est pas d'accord. On n'est toujours pas d'accord. Non, pas d'accord, non. On mais- veut que ça ressonne, nous. Non, Non, c'est ça sonne. voilà, c'est une passion et vous savez, les acteurs, ils n'arrêtent pas, on les arrête, hein. Soit parce qu'ils n'ont plus de succès, soit parce qu'ils sont malades, mais voilà. Mais moi, je me suis dit, quand j'ai commencé ce métier, que j'adorais passionnément déjà tout jeune, je me disais que fatalement, il faudrait toujours à un moment donné un vieux pour ouvrir une porte. Et je postulerai pour ce rôle-là, voilà. Et puis il y aurait une vieille qui t'attendra de l'autre côté de la porte. Et je postulerai. Alors moi j'ai 21 ans, donc j'ai envie de vous demander, C'est d'accord, pas vrai. d'accord, vous êtes nostalgique de votre vingtaine? Non. Nostalgique. Pas d'accord, parce que j'étais à l'hôpital, j'ai eu à l'accident de voiture, Ah oui, non, toi, au secours. Non, mais moi, pas d'accord. En revanche, j'aimerais bien m'arrêter. Que je veux dire, que ça continue, mais à cet âge-là. Que ça continue très très longtemps. Mais voilà, là. D'accord, pas d'accord, vous vous souvenez de votre premier amour? Ah Mais oui. enfin, d'accord. Bah d'accord. Oui. Bien Moi, il sûr. s'appelait Benoît, il était déguisé en cow-boy et moi en fée. Et j'aurais tout fait pour être sur son cheval, quoi. Vous savez? Moi, c'était un cheval. J'aurais tout fait pour être une fée. J'aurais tout fait pour que... Bon, voilà. Et vous? Oui. Mon premier amour, oui, je me souviens très bien. Il s'appelait Cocotte. Cocotte. Non, je me souviens très bien, oui. Mais Comment elle s'appelait? J'ai oublié, il y a très très longtemps. Ah bah alors, C'était... Benoît, moi, je me rappelle. je ne me souviens plus. Non, c'est pas grave du tout. Ah non. D'accord, pas d'accord, vous avez encore le trac avant un tournage? Ah oui, D'accord. oui, d'accord, oui, C'est oui. vrai? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Et peut-être plus, même différemment. La nuit d'avant qui précède un tournage, c'est... Alors ça dépend la position qu'on occupe. Si on est à la mise en scène, oui, on va pas dormir. On va pas dormir. Si on est acteur, on peut dormir quelques heures.
mais vers le matin. On s'endort tard, enfin tôt dans le matin, et on dort très peu, et on se dit mais comment on va faire avec tout ce texte et ces 3 heures de sommeil. Enfin, c'est des alors trucs... moi je m'endors, mais je me réveille, c'est à l'envers. Ah oui. Je m'endors assez facilement, mais je me réveille en me disant « Waouh, c'est dans 3 heures ». Le premier jour, la veille. Et alors pour réaliser, je dors pas. Enfin, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai pas dormi. D'accord, pas d'accord, la notoriété a déjà été un poids. Écoutez, Je suis pas d'accord. non, non, c'est pas un poids. Le poids, c'est après tout ce temps, ce serait de pas... Tout le mal qu'on s'est donné, c'est de pas être connu. Oui, on ne fait pas ce métier pour le faire entre 4 murs dans notre chambre sans être connu, comme d'ailleurs ça peut arriver. On est très très heureux de cette notoriété. Voilà. En plus, les gens sont très respectueux. Oui. Et puis voilà, les gens comprennent si on est dans une situation compliquée. Voilà. Et puis je pense qu'on se fait respecter, c'est-à-dire que on peut la gérer, cette notoriété. Ouais. Si vous arrivez avec des lunettes de soleil, un chapeau pour faire genre je veux pas qu'on me voit, bah, on vous voit 10 fois plus. Donc en fin de compte, ce sont des gens qui ont envie d'être vus. Moi, je vis complètement, j'oublie. Oui. Ce sont les gens qui parfois me le rappellent, mais franchement, je vis complètement naturellement. Et les gens, quand ils nous le rappellent, ils sont extrêmement bienveillants. Alors quelques situations peuvent déraper, mais on s'en fout. Disons, moi, je fais mes courses, naturellement. Je suis toujours maquillé, hein, un petit peu coiffé, mais... Tu as toujours ton coiffeur. J'ai toujours mon coiffeur avec moi, tout ça, mais moi, pareil. C'est très naturel. Non, non, bien sûr, on vit normalement. On vit complètement normalement. Et il y a des jeunes qui vous reconnaissent dans la rue aussi? Des jeunes, non, pour moi, non. Non, je déconne. Si, bien sûr, bien sûr. Mais comme ça, je sais au moins qui je suis, parce que si je perds la mémoire, on me rappellera. Daniel, Daniel. Non, c'est très touchant, c'est notre récompense, quoi. Moi, j'aime bien quand on m'appelle Robert. Bob. Comment ça, Robert? Non, non, mais souvent... Non, non, on me confond avec un autre acteur. On me confond. Avec Robert De Niro. Ah oui, oui, mais non, mais pas en France. Bon, bah merci beaucoup. Bah, merci écoutez, voilà, je vous rends votre d'accord, pas d'accord? Super, oui, je les récupère. On peut faire une petite photo là? Ouais, avec plaisir. sûr. D'accord. D'accord. D'accord.